Alors la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais également bien. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui m'ont montré leur soutien en inbox, tous ceux qui m'ont remercié de leur avoir permis de trouver leur niche, ce qu'on appelle niche. Il y a une compétence qu'ils avaient et dont ils doutaient. Et ça me fait vraiment plaisir de savoir que déjà ce premier jeu, les gens ont des résultats avec ça. Avec ce challenge que j'ai créé pour t'aider à sortir de l'ignorance, à te lancer toi-même sur le digital et à commencer par encaisser tes propres sous. Alors donc, on verra ce samedi la partie importante vraiment du business là. Un canal d'acquisition qui est la création de contenu qui attire des clients qu'on appelle communément le trafic organique en marketing digital. Alors donc, le jour précédent, on a eu à voir, tu as eu à définir une niche, ta niche, une niche qui est rentable, c'est ta niche. Tu as eu à créer ton positionnement unique. Tu as eu à effectuer une validation du marché et tu as tout ça, tu as créé ton assistant personnel avec ChatGPT. Alors donc, si tu as définir une niche rentable qui te correspond, créer ton positionnement unique avec la phrase magique que je t'ai donnée, effectuer une validation du marché, voir ce qui marche bien sur le marché, les concurrents, etc. Et faire tout cela avec ChatGPT. Alors, félicitations parce que aujourd'hui, ça te permettra de suivre facilement, easily. Donc, tu n'auras pas de problème. Tu pourras passer à la seconde étape qui est la création de contenu de trafic organique. Alors, donc, en ce jour, je vais te permettre, je ne vais pas faire les promesses non exagérées en te disant que quand tu vas aborder cette stratégie que je vais te donner, tu vas commencer par faire des ventes en même temps une semaine au plafond de la. Je ne vais pas le faire parce que ça ne marche pas comme ça. Ton audience n'est pas, du moins, n'est pas genre quelque chose qui a été des robots, un robot, genre un système qui a été automatisé. Mais donc, dès que tu vas commencer à créer du contenu avec cette stratégie que je vais te donner, tu vas commencer à faire des ventes. Oublie ça de la tête parce que ceux qui vont te dire ça, ils ont tout faux. Moi-même, à mes débuts, je savais même pas de trucs là. Les gens, aucune personne, genre, quand ils postaient, après un ou deux likes, et deux likes, c'est genre, le premier, c'est parce que moi-même j'ai liké. Le deuxième, c'est que j'ai pris le téléphone de mes parents et j'ai également liké dans le téléphone d'un de mes amis et j'ai liké. Donc, ce qui veut dire que j'avais pas d'audience comme ça, j'étais pas connu, donc, mais petit à petit avec la constance, truc là. Et ce qui fait que déjà depuis 8 mois, je suis dedans. Et maintenant, ce qui fait que la fois dernière, je vous ai montré que j'étais à 28 000. Et ce soir, je me retrouve à combien même? 9, on est sur 28 000. Oh, ok, let's go, 29 000. Donc, je vais remettre à 29 000. Mais je me demande, mais qu'est-ce que genre, faut pas que les gens disent que j'ai boosté mes comptes parce que on en fait à nous les Facebook dit. Alors donc, on va sans plus tarder continuer. Alors donc, ce jour, je vais te permettre, tu auras à définir ton calendrier de contenu. Avant, j'avais prévu un calendrier de contenu sur 16 jours, mais je me suis dit non, pourquoi te donner un calendrier de contenu sur 16 jours? Il y a de 16 jours. Si, genre, dans 2 semaines, tu ne pourras pas créer un compte d'autre, non. Bah, tu auras des posts pré-créés avec ChatGPT. Même pas des posts, mais tu auras un canal pour pré-créé avec ChatGPT pour faire différents posts. Tu auras une stratégie de publication claire. Et si tu veux utiliser des visuels également, tu peux utiliser Canva pour créer tes visuels. Alors donc, tu seras déjà dès lundi si tu suis tout ce que je te montre ici, tout ce que je te dis ici, tu seras prêt lundi.
pour créer, commencer par créer le contenu, passer à l'action, scaler. Ça prendra du temps, ça prendra des trucs là. Tu vas douter, tu vas vouloir abandonner, tu vas. Mais c'est ta résilience, c'est la constance et les stratégies que je vais te donner qui te permettront de pouvoir continuer. Alors, donc, c'est un peu ça. Donc, d'abord, il y a moi, ce qui résume la création, il y a une équation qui résume la création de contenu. C'est-à-dire que quand tu crées du contenu, le contenu égale l'argent. Et pourquoi on dit que la création de contenu fait partie également d'un canal d'acquisition client? Parce que c'est également c'est le trafic organique. Grâce à tes contenus, tu attires gratuitement sans payer de frais, sans payer le budget publicitaire, tu as pris une audience et si tu le fais bien, tu convertis. Et souvent, ce canal est utilisé par ceux qui n'ont pas vraiment d'argent pour se lancer en publicité Facebook via Meta, Business Suite ou bien Google Ads. Parce que d'autres se disent, ah, comme je n'ai pas d'abord l'argent pour le moment, même au début, j'étais comme ça. Mais avec le temps, les moyens sont venus et je suis team publicité Facebook, team création de contenu, team freelancing. J'ai d'abord commencé avec le freelancing et je pense même créer un projet récemment, mais c'est pas l'objet de ce challenge. Donc. Alors, donc, retiens ceci. Contenu égale argent. Donc, ton contenu va te gêner. C'est comme un natif quoi, qui va te rapporter de l'argent. Donc, c'est ce que je voudrais que tu retiens ce soir. Quand tu vas poster ton premier projet, tu vas que s'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de gens, des gens qui vont suivre, non, il n'y a pas ce truc-là. Ne décourage pas. Il y aura zéro like. Et d'ailleurs, moi, à mes débuts, même quand je ne suis même pas les likes, je poste, je fais ce qu'il faut faire et je me déconnecte. Je poste, je peux rester, avant de poster, je peux commenter, liker pour réchauffer un peu l'audience 10 minutes avant. Et après avoir posté, je peux rester également 15 minutes après, liker, commenter. Pas juste des commentaires merci cool, non, non, non. Des commentaires, de vrais commentaires pour montrer à la groupe que tu interagis, que tu es présent, que tu as permis de réchauffer ton compte. Alors, on va suivre cette équation. Contenu, contenu flash, contenu truc là, plus audience, plus confiance, plus vente égale à money, donc égale à argent. Donc, égale à l'argent du mois. Donc, qu'est-ce que je mets dans le contenu? Alors, donc, il y a les contenus gratuits. Genre, tu apportes de la valeur gratuitement à ton audience. Et c'est d'ailleurs ce qui a marché sur toi. Et tu es actuellement dans ce canal. Tellement tu m'as vu dans ton feed, tu as tellement vu mes posts qui t'ont vraiment apporté de la valeur. Tu t'es dit, même si ça t'apporte pas trop de valeur, mais au moins il y a un post qui t'a vraiment dit, ce mec qui m'apporte vraiment ce qu'il propose, vraiment du contenu de ouf, de wow. Il faut que il faut que je l'ai à l'œil. Donc, pour pouvoir scaler dans l'IA, parce que l'IA, c'est mon domaine, comme tu peux le voir sur la bannière. Donc, l'IA, quand tu penses à ta croissance, tu sais que c'est l'IA qui fait ma force. Donc, c'est un peu ça. Donc, plus je crée du contenu, et c'est pour te dire la vérité, tu cherches le secret des 24K. Moi, c'est ça là qui me rapporte les 24K, hein, les followers que je pose à jour. Parce que ça donne tellement de valeur que les gens sont là pour pouvoir suivre, en bénéficier d'autres valeurs. Et je dois te dire un truc, ne regarde pas vraiment, comme on dirait, le nombre de likes, le nombre de likes, parce que, pour te dire la vérité, les clients, ceux qui vont te payer, ne sont pas ceux qui vont interagir et commenter, non. Ils sont là, les gens invisibles, en train de t'observer à ce gars-là. Il pose du contenu. Hein. Moi, en tout cas, moi, je le suis déjà. C'est déjà bon comme ça. Il n'y a pas besoin de gens de commenter ou de liker. Moi, je vais juste consommer ça comme ça. Ce sont des abonnés fantômes, comme je le dis souvent à mes étudiants.
Donc, eux, ils sont juste là, ils vont observer, mais quand il y aura, eux auront leur déclic, ils vont payer. Et la plupart de mes ventes viennent souvent de ces gens là-dedans. Oublie ça, oublie les likes. Alors, donc, tu dois créer du contenu gratuitement pour attirer une audience. Maintenant, quand tu auras une audience maintenant, une audience engagée, une confiance va s'établir entre toi et ton audience. Et plus il y a de confiance, plus il y a de vente. Alors donc, contenu organique attire une audience engagée, confiance, vente. Alors donc, l'erreur que souvent la plupart des débutants font, c'est que quand ils viennent en même temps, ils veulent vendre en même temps, en saoulant les gens avec je veux vendre, achète mon guide, achète des guides, achète des guides, sans passer par un procédure, sans même parler de leurs produits, de leur truc là. Et ce qui fait que leur offre est floue et leur truc là, leur avatar, bien leur prospect, du moins ne sait pas ce qu'ils fondent. Alors donc, il faudrait d'abord que tu te fasses connaître. Et c'est cette stratégie que moi j'ai utilisée à mes débuts. En faisant tout là, je me suis dit, mais je suis IA conteneur. Comment il faudrait que les gens le voient, les gens like, et les gens, je me fasse connaître quoi. Donc, c'est là que tu vois que il fut un temps où je poste des trucs là de prom, je poste par exemple un visuel comme ça et je mets le prompt en commentaire. Les gens aiment ça, les gens viennent, les gens prennent. Genre, comme ça, tu marques ton terrain dans leur cerveau, tu marques une signature dans leur cerveau. Ce qui fait du moins que quand ils viendront, ils auront plus le truc là, ils viendront te suivre. Donc, tu dois d'abord te faire connaître, te faire aimer. Et maintenant, quand on te fait arriver en créant du contenu, en te positionnant comme un expert dans ton domaine, ce qui va faire que tu vas bâtir une audience engagée, il y aura la confiance, il y aura des ventes. Alors, donc, c'est ça. Donc, alors, bon, prends l'exemple de Kofi ici, qui est un entrepreneur, un web entrepreneur, dit pas, comme ça se dit également, entrepreneur digital. Donc, il est un web entrepreneur qui poste 30 jours de contenu gratuit sur les réseaux sociaux par mois. Et résultat, il a 500 abonnés qualifiés. Donc, et fort de cette audience et de la confiance établie, il a lancé un guide digital qui a 10 000 et devine combien on paye 50 000. Donc, fait 10 000 fois 50, celui de faire 500 000 francs. Donc, ce que tu dois retenir ici, c'est que le contenu gratuit, attire. Donc, attire les produits convertis. Le contenu gratuit attire et les produits convertis mieux. Donc, quand tu crées de la valeur aux gens, les gens aiment, les gens viennent, tu fais du plat. Liker, commenter, les gens, tu sens qu'il y a une audience, tu as ton audience engagée. Tu peux commencer par parler de vente et quand il y a des ventes et c'est comme ça que tu vois que ton produit va commencer par convertir. C'est une synergie qui est comme ça pour le business et qui marche bien dans la vraie vie. Et il y a souvent faire cette remarque. La fois dernière, j'avais une tante qui a voulu ouvrir sa pâtisserie, du moins. Et elle a fait un truc qui m'a vraiment marqué. Je me suis dit, mais non, pas ça, on dit ça dans le marketing digital, alors que les gens le font dans la vie active. En ouvrant son truc là, sa pâtisserie, elle a créé un truc là, un buffet gratuit pour les gens. Et les gens sont venus, ils ont kiffé, ils ont mangé. Donc, c'est après, je me suis dit, mais si elle fait comme ça, alors, si vraiment les gens ont mangé, ils ont admiré, ils ont kiffé, genre, ce contenu, genre, ce qu'elle a proposé gratuitement, cette dame, elle va se faire du fric, surtout dans la zone dans laquelle elle est. Donc, c'est comme si elle marque une signature dans sa tête et dans leur tête. Donc, quand eux auront ce besoin maintenant, ils n'iront plus chercher d'autres endroits. Ils viendront directement chez elle. Donc, c'est un peu ça, c'est une synergie qui marche dans la vie active également. Alors donc, je vais te donner trois types de posts qui marchent, même pas trois types de posts, tu auras d'autres posts. D'abord, les contenus éducatifs. Les contenus éducatifs, ils sont souvent les storytelling,
les storytelling comme ça. Les storytelling. Quand est-ce qu'il y a fait le storytelling? Storytelling. Storytelling. Attends, je vais pas faire de storytelling aujourd'hui. Je vais te montrer. Bon. Storytelling. Attends, storytelling. Ça, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Storytelling ici. C'est pas ça. Est-ce que ça marche pour moi? Ok, ça c'est un peu du storytelling. Ça, il y a des storytelling, il y a des tweets. Donc, c'est un storytelling où genre, tu racontes une histoire, un success story, genre success story ou la story, genre une histoire. Ça peut être un succès ou bien échec. Et ça te permet de connecter ton audience, ce qui fait que ça passe crème. Il y a vraiment les tweets c'est que donc tu peux, même si quand tu vois que le post, même pas comme le post rapproche, mais quand le post donne de la valeur à ton audience, tu peux mettre le lien en commentaire. Et que tu as suivi toutes ces étapes-là, ces étapes, et cette semaine même, je suis en train de faire un processus, je n'ai pas vraiment respecté ma ligne tutoriel, mais la semaine prochaine, je vais commencer. Alors, donc, les trucs dont tu vois, il y a un post principal ici. Moi, je te dis, viens en commentaire. Donc, c'est quand tu viens en commentaire que moi, je te donne, je vais faire des commentaires avec escalier, que j'appelle comme le escalier. Donc, tu poses le premier commentaire, et tu réponds avec un autre commentaire. Genre, ça forme des escaliers, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est ça qu'on appelle le truc. Et comment vendre, quand tu vois que tu vois une audience engagée, tu vois. Tu as mis ton truc ici. Donc, tu peux mettre ton lien de ton produit ici. Donc, tu peux mettre ça à la fin. Comme ça, quand la personne verra, elle va se dire, si son contenu gratuit me donne cette valeur, il faut que j'aille me goûter à son offre payante. Donc, c'est un peu ça. Et alors, après ça, on a les trucs là. Les posts inspirants, il y a également le inspirant. Les deux reviennent encore sur les trucs. Également, les études de cas, les testimonies, les témoignages. En retard, genre, fais ça pour avoir ça. Ou soit quelque chose que tu as fait et ça a marché pour toi. Moi, maintenant, comme étude de cas, je peux te montrer facilement ça. Quand tu es même d'études de cas, quand tu as quelque part des études de cas, quelque chose que j'ai fait ça a marché pour moi. On revient en haut ici. C'est ça, les études de cas. Donc, étude de cas, je crois que ça doit être ça là. Donc, étude de cas, quelque chose qui a marché pour moi et les gens aiment ça par exemple. Étude, genre c'est pas, genre c'est une preuve sociale proof du moins. Social proof, preuve sociale qui montre que moi j'ai appliqué et ça a vraiment marché pour moi. Donc, moi j'ai ça. Tu vois, c'est ça. Les gens ont. Ça montre que genre, tu es un expert, tu maîtrises le domaine. J'ai fait une petite capture d'écran de ce que j'ai pu générer déjà avec le business model avant de produits digitaux. Donc, les gens disent, je suis curieux, quel état sur le trafic, la publicité Facebook, les posts, c'est cible, les posts, tu le but, let's go, les posts, donc tu vois. Donc, ça, c'est un social proof. Donc, ça inspire les gens. Imagine que si j'avais vraiment une offre à vendre, si quelqu'un voit ça, la personne irait payer en même temps. Cherche mes liens du challenge en commentaire, ce qui fait que le nombre a augmenté. Je me suis dit, mais souvent c'est venu à le search truc. Donc c'est un peu ça. Et il y a également les posts pour vendre qui doivent représenter. Tu ne vas pas parler de vente tout le temps, non, 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 pas que les gens vont s'en embrasser. Donc les posts seront 10% de de tes posts. Donc peut-être quand tu fais par exemple plage, tu fais un tweet, mais donc quand tu mets le lien en commentaire et les gens iront payer. Donc chaque fois que tu spams, l'algorithme de freiner également ta portée. C'est que tu verras que tu vas donner de la valeur.
dans un post, tu mets le lien en commentaire. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que je voulais dire. Et également, il y a également les contenus divertissants du moins. Même pas. Il a été prouvé que quand tu veux faire souvent genre de série avec chaque fois marqué, genre, chaque fois créer du contenu genre professionnel dans ta niche, les gens commencent pas à s'engager, vont te dire c'est tout le même message. Genre, ils apprennent, mais c'est tout la même chose, tu ne varies jamais. Ça finit par enlacer le cerveau, genre, faire tu parles cerveau humain, le cerveau humain finit par s'enlacer de ça. Donc, moi, des fois, je poste des contenus diversifiants, drôles. Comme ça, le cerveau humain, la personne qui vient me suivre, et tu dis, mais avec lui, j'apprends et je peux également me divertir. Donc, tu vois, moi, je suis un truc là. Donc, c'est par exemple ce truc là, c'est un contenu divertissant du moins. Ouais, ça. Par exemple, dès que tu regardes la photo en même temps, toi-même, tu sais que ce contenu ça va faire tout cas. Alors, j'ai dit, ici, je plaît, quand on t'invite sur un événement et on se lève avec tête à coco et on se présente, je suis Robert, je suis web entrepreneur des produits digitaux et créateur de contenu, genre tout ça t'applaudit. Tu veux, hein, est-ce que tu veux pas aussi vivre ça, ta vie? Donc, c'est un contenu que j'ai posté, les gens aimé, il y a même 12 commentaires. Donc, c'est comme ça que tu construis une audience engagée. Les gens vont dire, ah, oh, c'est vrai, hein. Ils veulent pas, genre, tu vois, on avance lentement, mais sûrement, on veut être applaudi. Il fallait quoi à... Donc, tu vois, même, cette personne a été attirée par ce que le petit a gardé en main, genre, il fait quoi avec la main, mais ce qui a suscité encore 4 autres commentaires. Donc, plus il y a de commentaires, plus ça gauche te pousse. Donc, c'est ça. Donc, tu vois, il fait quoi avec la main, mais il dit, ah, c'est pas le vrai. Ah, on tort, sinon. Ah, le caméraman sait déjà ce qu'il attend si c'était le vrai. Donc, imagine si c'est le vrai. Toi, tu fais genre une photo avec un petit qui regarde dans toi, mais tu sais déjà ce qui t'attend. Donc, c'est un peu ça. Donc, retiens que tu dois poster du contenu éducatif, inspirant, et des ventes. Quand tu seras prêt, également les contenus divertissants pour faire plus de trucs pour varier tes posts. Alors, donc, je te fais, tu peux montrer étape par étape alors comment d'abord faire ce qu'on appelle contenu éducatif. Le contenu éducatif te montre, genre, te positionne comme un expert de ta niche, c'est-à-dire que c'est la pierre angulaire de ta stratégie. Il te positionne comme une autorité dans ton domaine, ce qui bâtit la confiance et la crédibilité. Lorsque tu enseignes par les tweets, tu ne vends pas directement, mais tu attires tes prospects qualifiés en résolvant leurs problèmes de moins, et en répondant à leurs questions. Par exemple, tu peux poster des posts comme 5 erreurs dans ton domaine, 5 erreurs, genre les posts de 5 erreurs, tu mets les posts en, comme tu peux faire, comme un tu quoi, 5 erreurs, tu tes ventes, ou bien 5 erreurs qui font que tu souffres des règles douloureuses, et tu mets, comme tu fais des tweets comme je l'ai fait, et ce qui fait que tu deviens un expert, tu te positionnes comme un expert. Comment faire pour avoir en 3 étapes, genre les step by step, hein, tu offres des tutoriels, pas les tutos également. Ici, les guides complets pour, genre, tu fais un long tweet et tu guides la personne, genre comme une mini masterclass. Donc, c'est un peu ça. Alors, maintenant, 3 astuces, les posts, 3 astuces également, ça marche. Dans ce sens, tu peux t'inspirer de ces trucs-là, les posts, erreurs, comment faire, guide, astuces, mais tu n'auras pas. Je vais te donner un prompt que tu vas utiliser, ça sur ton workbook du jour, et toi-même tu vas. Alors, donc, exemple, je t'ai même donné exemple de post éducatif ici. Comme exemple de post éducatif, tu peux t'inspirer de ça. 3 heures que tu t'es vendu sur WhatsApp. Donc, tu mets 3 heures que tu t'es vendu sur WhatsApp dans le post principal. Maintenant, et ton premier commentaire sera ton premier commentaire sera ça. Ça. Maintenant, tu réponds au premier commentaire avec ces trucs-là. Donc,
il y aura des commentaires, des gens vont aimer, il y aura de l'engagement. Et ce qui fait que ton contenu résonne. Alors les posts inspirants, genre tu construis une connexion à part avec les storytelling, comment je suis passé de 0 à 300K de francs CFA. Ça, ce sont les storytelling. Donc, storytelling, souvent la plupart du cas inspirant, les social proof, etc. Donc, ça, on peut dire que c'est genre une social proof en storytelling. Donc, on dit l'histoire de pas tout qui a tout changé, genre également social proof. Si moi j'ai pu, toi aussi tu peux, genre c'est également truc là, genre version storytelling également, les 3 leçons que j'ai appris cette semaine. Ça c'est une démonstration, genre une démonstration. Ici c'est une démonstration que tu fais et tu montres là, ils vont se dire mais c'est parce que tu es vraiment, tu maîtrises vraiment ces trucs là. C'est que elle maîtrise son domaine. Alors donc ça te permet de créer une connexion émotionnelle en partageant des histoires, dans des storytelling et des messages qui résonnent. Tu construis une communauté fidèle et qui se sent proche de ta mission et de toi. Alors maintenant, je vais te montrer comment construire une audience engagée. Et donc, retiens juste qu'on a les posts éducatifs, les posts inspirants, les posts de vente et également les posts pourquoi je rate ce mot? Divertissant du moins. Alors, donc, bienvenue dans on va zapper ce truc-là. Donc, alors, maintenant, ici, on va parler pratique, pas théorie. Donc, ici maintenant, le pouvoir d'une histoire vraie. Ça, c'est une storytelling également. Donc, une storytelling, tu racontes une histoire que tu as vécue. Là, si ton audience, celui qui te lit, va se reconnaître dans l'histoire, va se dire, mais si cette personne a vécu ça, moi, mais j'ai vécu. Genre, tu inspires, tu te scannes dans son cerveau. Donc, l'inspiration est le moteur du changement. Partager son parcours, ses défis et ses victoires en une méthode puissante pour connecter avec son audience. Voici un exemple concret de post qui peut générer de l'engagement considérable en jouant sur l'émotion et en démontrant des résultats tangibles. Alors donc, tu peux dire, ça maintenant, ça tu peux faire un storytelling, et si moi j'étais bloqué, un storytelling, non, ils vont lire, ils vont dire, waouh, donc si c'est vrai, alors, si cette personne a vraiment vécu cette histoire, il faut que je m'attache à. Donc, c'est un peu ça. Alors, maintenant, la vente indirecte, donc, ce qu'on appelle la vente indirecte. Donc, les gens le fait de vendre pour ne pas vendre. Donc, et ça marche vraiment. Comme je le disais tout à l'heure, pour un post à valeur et tu mets un post à valeur tellement que la personne verra que ce post est un post à valeur comme les tuiles, les démonstrations, les études de cas, et tu mets le lien en commentaire en evergreen, donc c'est un peu ça. Alors donc, le contenu de vente est crucial pour monétiser ton audience, mais il doit être utilisé avec parcimonie et stratégie. Donc, imagine ton audience avec comme des invités de fait. Tu ne veux pas les bombarder de publicité, mais dès qu'ils franchissent sa porte. Alors donc, ici maintenant tu peux, comme je l'ai dit, tu peux faire, comme je te l'ai dit, tu proposes la valeur, tu mets en commentaire le lien. Tu proposes la valeur, tu mets en commentaire le lien. Et là maintenant, il y a également un petit truc que je veux partager, un petit secret que je partage également avec toi. Maintenant, pour pouvoir avoir un ingénieur prospect sur décider s'il est tel ou tel prospect qualifié, il faudra également créer un canal. Si ce n'est pas un canal Telegram, ça sera un canal WhatsApp pour pouvoir permettre de savoir maintenant ceux qui changent, ceux qui vont intéresser. Et dans ce canal, tu envoies de la valeur. Et tu peux envoyer de la valeur toute la semaine et dans le week-end, tu peux mettre le lien de ton truc là. Tu peux dire si tu veux, si tu as aimé tant, mais si tu veux passer tant, voici, je te propose et tu mets le lien là. Donc ça, aussi, ça permet d'optimiser, de scaler également. Alors donc,
il est important que ce type de contenu ne doit représenter que 10% de tes produits, ou même des fois, mais tu peux dire, genre, comme ici, mon guide est disponible, genre, offre spéciale, dernière place pour formation. Tu peux créer un contenu de ça comme ça, on sait que tous, on sait en même temps que c'est une vente, mais ce jeu formation ne doit représenter que 10%. Mais si tu utilises le format que je t'ai donné, tu peux le faire chaque jour, ça ne dérange pas, mettre le lien en commentaire. Parce que ce qui est sûr, quand ils vont lire, ils vont voir ce qui se passe en commentaire. Et c'est vraiment pour laquelle je dis, souvent les tweets, ça marche pour les trucs là, pour pour mettre les liens en commentaire. Parce que l'audience, la cible est forcée, est tenue de venir en commentaire pour pouvoir lire la suite du post et tomber en même temps sur ton lien. Donc c'est un peu ça. Alors donc, la clé de maintenir l'équilibre, c'est pour chaque jour, pour chaque publication de vente, c'est de t'assurer d'avoir fourni quantité significative de valeur préalablement. Donc cela construit une audience confiance et rend ton audience plus réceptive à tes offres. Alors donc, un calendrier, peut-être un calendrier ici, mais on ne va pas sur ce calendrier. Je vais te montrer. Ici, maintenant, tu peux également, ici, comme si tu veux lancer une offre, tu peux construire ton offre autour de ça, peut-être créer un post éducatif, un post éducatif, tu veux tenir autour de ton offre, comme ça, petit à petit, tu, genre, mais tu parles pas de l'offre en même temps, quoi. Je sais pas si tu comprends. Tu poses un post éducatif autour de l'offre. Le premier jour, il m'a dit tu veux faire un post inspirant, une démonstration de mes produits. Tu rejettes tes objections le jeudi. Donc tu fais jour par jour et samedi, dimanche. Donc tu proposes ton produit ces 2 jours. Et tu dis que dimanche soir, c'est l'offre. L'offre s'achève, l'offre finie. Donc, ça te permet d'avoir une diversité de trucs là, de posts et de garder ton audience en haleine. Donc le dimanche c'est le moment idéal pour une vente douce, un aperçu de ce que vous offrez. Donc c'est un peu ça, samedi dimanche c'est le moment idéal pour pouvoir le faire, faire tes ventes si tu es également posté de cette manière. Là maintenant, sans le savoir, je t'ai donné trois manières de faire une vente. Soit par le evergreen, c'est-à-dire tu postes un commentaire à valeur comme un tweet et tu mets le lien en commentaire. Par canal, vente par canal, c'est-à-dire tu crées un canal et tu donnes la valeur et samedi dimanche tu proposes tu parles de ton offre et vente sur 7 jours. Flash, tu éduques l'audience toute la semaine et samedi dimanche tu parles de ton offre. Donc c'est un peu ça. Alors donc cette plateforme pour toucher ton audience en Afrique, bien évidemment Facebook, Instagram, WhatsApp. Donc Facebook parce qu'il y a 80% des Africains qui y sont. Mais si tu publies un post par jour, tu seras toujours là. Mais moi, avant, on disait faut publier un post par jour. Donc, si tu mettais vraiment ton audience, tu as une audience engagée, tu peux faire un post par jour, ça ne dérange pas. Si tu as vraiment genre une autorité, tu peux le faire, mais ça ne dérange pas. Mais dès que tu débutes, si tu dis que tu vas faire une audience dans un post par exemple, tu vas pas vraiment faire du plat réussi. Tu vas te dire, ah mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu vois que le marché est saturé maintenant. Quand dans ton domaine, il y a tellement de créateurs, quand toi tu poses une fois par jour, ils sont déjà à 10 posts par jour. Et là, toi, tu te perds dans la masse. Souvent, l'algorithme récompense ceux qu'on voit, souvent ceux qui sont constants. Maintenant, Instagram, ça c'est international et WhatsApp également, par les messages, les relances, les statuts. Donc, ici maintenant, je vais te montrer quelque chose, un secret un prompt. Le prompt qui sera objet du second vidéo. Où est ça? Qui sera objet de notre deuxième vidéo. Comme ici pour toi. Alors, tu auras dans ChatGPT, ce prompt, étant donné que je suis déjà prompt ingénieur, je vais concocter un prompt d'après ma recherche
Donc, ici, ce prompt chat, tu ouvres ChatGPT ou bien Claude. Moi, j'utilise souvent Claude. Donc, Claude est un truc là. Tu vois, bonsoir à vous donner. Moi, on a des codes. Donc, bonsoir à vous donner, le truc là. Donc, Claude est vraiment bon pour la réalisation. Donc, tu prends le prompt, tu copies-colles dans Claude. Je veux que tu agisses comme mon coach stratégique digital, mon expert en marque personnel, mon consultant Facebook et mon copywriter privé. Ta mission est de m'aider à construire mon positionnement, mon audience cible, ma ligne éditoriale, mon style d'écriture personnalisé. Mais non, avant de me proposer quoi que je veux que tu me poses toutes les questions nécessaires, même celles que j'imagine pas. Donc tu peux me poser des questions fortes, précises, personnelles, orientées, business, psychologie, marché. Genre, maintenant, ensuite, après mes réponses, tu vas définir mon positionnement, ma niche, mon audience, promesse principale, storytelling principal, mon style d'écriture naturel. Maintenant, après, tu vas créer un document complet résumant qui je suis, ce que je veux faire, comment je dois communiquer et comment attirer une audience idéale. Me proposer une ligne éditoriale de 30 jours, me proposer un personnage d'écriture. Donc, voici ce que j'attends de toi. Tu n'accepteras pas de commencer tant que tu n'as pas posé toutes tes questions. Tu m'aideras comme si j'étais ton élève VIP. Tu ne me limites, tu ne te limites pas dans mes ambitions. Tu ne me limites pas dans mes ambitions. Tu deviens un cerveau stratégique. Tu deviens tant. Pour commencer, pose-moi des questions sur mon temps, mon positionnement, ma niche, mon audience, ma personnalité, mon temps, mon objectif. Donc, pose les blocs par bloc. Donc, dès que tu copies-colles ici, le prompt ici, donc, il va te poser, je crois que cette conversion, c'est pourquoi, mais non, je ne vais pas le faire ici, non, parce que chaque conversation avec, non, je vais juste te l'expliquer pourquoi, mais pour autant, tu vois. Parce que chaque conversation avec Claude, chaque truc là avec Claude a un rôle précis pour moi. Alors donc, quand tu vas copier ce prompt, il va te poser trois questions d'abord. Il va d'abord te poser d'abord pour un premier bloc et pour te poser des questions sur ça. D'abord, il va te poser des questions sur ton positionnement, ta niche, ton audience, ces trucs-là, quoi. Mais il faut que tu répondes franchement. Tu peux même exagérer dedans parce que si tu veux paraître un expert, faut faire tu là pour viser. Et c'est pour ça on dit souvent, si tu veux viser des millions, il faut d'abord espérer viser des milliards. Et peut-être, c'est quel artiste même qui l'a dit? C'est Nino, je crois, mais je me rappelle, je suis pas trop musique. Donc, c'est un peu ça, pour viser l'euro, par exemple. Tu peux dire ici que tu veux être un genre magnifique, mon positionnement, que tu veux être un expert comme un expert, pas en étant sorcier comme moi, un expert comme Jeff Bezos, comme Salah, ces trucs-là, tu veux avoir en une semaine 5 millions d'abonnés. Genre, tu peux exagérer, genre, aller au-delà de tes attentes. Chaque fois que tu vas te poser une question, chaque fois que tu vas te poser une question, tu réponds. Donc, tu vas te poser des questions, bloc par bloc, bloc par bloc, bloc par bloc. Donc, dès que tu auras répondu à, je pense que c'est 3 mais 4 blocs. Donc, dès que tu auras répondu à tous ces blocs, maintenant, il va te faire d'abord, il va te créer ton positionnement, un document complet de proposer ta ligne éditoriale, tu mets un personnage d'écriture. Donc, il va te proposer tout ça. Maintenant, tu vas lire maintenant que tu veux, par exemple, tu veux commencer par créer du contenu. Maintenant, tu peux nommer que tu veux commencer par créer. Tu as déjà, supposons que tu as déjà répondu à toutes ces questions, tu as proposé, tu as déjà créé tous ces trucs-là. Maintenant, tu vas dire maintenant que tu veux créer et un jeu bouillant. Il y a les différents types de posts qui cartonnent, je les ai déjà dit, que je les ai déjà énumérés tout à l'heure dans la story. Tu veux prendre ton stylo et noter. On a le storytelling sur ton vécu, ça peut être un succès comme échec, des posts courts à valeur, j'ai un post court à valeur, des posts drôles, comme je le fais souvent, des posts, des tweets, des punchlines,
Après, des punchlines, ça permet de diviser, genre de plus monter d'engagement, etc. Et les posts en fond vert également, fond vert, tu donnes juste une vérité là. Et ça passera peut être une punchline ou bien une blague, comme je le fais. Donc tu vas voir que moi, tu vas voir que moi, j'ai pas de post précis. Donc tu vois, ça, c'est un post. Cette semaine, j'ai changé ma vie éditoriale, mais ça, c'est la semaine prochaine. Je vais attendre. Donc, tu vois, ça c'est un punchline que j'ai fait comme ça. Ça, c'est genre divertissement drôle, de façon drôle, oui. Ça, c'est punchline également que j'ai fait ici. Là, il prend ça, c'est un storytelling. Storytelling, ça, c'est pour sa valeur. Dans les posts en fond vieux, ça peut être des blagues ou bien des gens, des contenus drôles, ou soit des punchlines également. Etc. Donc, ce sont ces types de posts. Tu peux également faire des interrogations. Donc, c'est à toi de voir. Maintenant, après avoir été à répondre, mais tu as dit que tu veux créer, genre, tu veux créer un projet pour ça. Tu veux créer une diversité de projets. Et tu vas donner tes projets, tout ce que je viens de citer, les posts, tu vas donner toutes ces posts à genre que tu veux créer quoi. Maintenant, tu vas lui dire maintenant que tu veux, genre le projet, tu vas donner un nom au projet. Par exemple, si ce compte fait ce truc-là, ce projet que tu veux créer, ça va s'appeler, par exemple, comment dirais-je, comme si tu appelles peut-être Joël, tu peux dire Joël contenu. Genre maintenant, c'est le nom du projet. Maintenant, tu vas lui dire de t'envoyer un prompt, genre un prompt général qui concerne, un prompt général en ce qui prend en charge toutes les réponses autour de ton positionnement de ta niche, genre toutes les réponses qui viennent de te donner le ta ligne éditoriale, ton site d'écriture, tous ces trucs-là, il doit te genre s'inspirer de tous ces trucs-là. Genre, ton positionnement, ta niche, ton audience cible, ton objectif, style d'écriture, ton rating principal, ton angle, ces trucs-là, il va s'inspirer de tout ça là. Il va te créer un post, donc tu as dit de te créer un post général que tu vas copier dans le projet pour créer le projet. Donc, maintenant, tu vas te créer un post général avec un post général. Maintenant, ce post général va contenir tous ces éléments. Maintenant, tu viendras créer un projet. Si tu veux utiliser Claude, tu peux sur en même temps ici. Tu viendras créer un projet ici. Un projet, tu viendras créer un projet. Tu vois un nouveau projet. Tu fais le projet, tu notes, tu donnes le nom du projet, tu vois. On applique un nouveau projet. Tu peux également le faire avec ChatGPT, tu as le voir, mais moi j'aime beaucoup, toi c'est mon ami, tu peux le nom du projet ici. Là tu mets le prompt que il t'a généré dans l'utilisation, tu copies le prompt ici et tu crées ton projet. Maintenant, une fois que le projet est créé maintenant, a été déjà créé maintenant, tu reviens maintenant, tu vas aller maintenant, tu vois ici moi j'ai créé mon contenu complètement de machine. Donc, maintenant tu lui dis ici, dans la conversation où tu as créé, maintenant tu vas dire maintenant que tu veux d'abord, que tu veux qu'il te crée un prompt pour, par exemple, si tu veux d'abord commencer par storytelling, un prompt pour storytelling, et en se basant toujours des réponses qu'il t'a donné entièrement, ton positionnement, tes trucs là. Maintenant que tu vas lui envoyer dans une nouvelle conversation dans le projet que tu as créé. Maintenant, il va te créer le prompt storytelling comme ce prompt le prompt storytelling. Maintenant, tu crées une conversation dans ce projet, tu copies le prompt. Donc, le prompt, dans cette conversation, tu vas te répondre, oui, mais j'ai compris, je serai ton assistant storytelling, des trucs là, il va te répondre. Maintenant, tu vois que si tu veux créer du storytelling, tu viens dans cette conversation pour faire du storytelling. Donc, tu fais ainsi de suite pour les autres posts. Genre, tu veux créer des posts drôles, tu lui dis de te créer dans l'autre conversation toujours, de te créer un prompt que tu vas aller envoyer dans la conversation, dans une nouvelle conversation.
dans le projet que tu as créé. Maintenant, c'est dans ce truc-là que tu vas créer les, que tu vas créer c'est le genre de post que tu veux spécifier, genre retenu à chaque nouvelle conversation. Donc, c'est un peu ça. Alors, je vais vous mettre le lien en commentant après pour que vous puissiez le voir. Donc, c'est comme ça. Et comme ça, mine de rien, tu as des contenus à utiliser sur un mois, sur 2 mois, sur 3 mois. Et c'est ce que je fais qui marche. J'ai encore d'autres astuces. Et pour mes posts, des posts qui cartonnent vraiment. Et où je trouve des trucs là, des posts qui font des trucs là que tu vas poser pour vendre il y aura mes étudiants qui seront jaloux parce que peut-être il y a des trucs qui suivent ici actuellement. Donc ils seront jaloux parce que ils ont payé pour ces trucs-là. Donc si toi tu as payé pour quelque chose et on donne la chose gratuitement ailleurs. Donc c'est un peu ça. Peut-être si tu veux continuer l'aventure avec nous, tu peux avoir tu peux faire ce secret-là. Alors donc je vais mettre après le lien de cette vidéo, je vais mettre le lien de, comment dirais-je, le prompt, ce prompt, quoi. Je vais le mettre à la suite en même temps. Alors donc, on a terminé le jour de bravo. On se retrouve demain pour la monétisation. Demain, tu pourras apprendre comment créer avec ta niche, comment monétiser, comment créer ton produit et comment le vendre avec la création de contenu. Donc, comment créer un produit digital en 3 jours, comment faire tes premières ventes, plan d'action, c'est pour te lancer. Et maintenant, une grosse suppose t'attend. Donc, on continue l'aventure. Alors, donc, la famille, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Je veux vraiment que vous passiez à l'action massivement, que vous venez me faire vos trucs là. Si vous avez des problèmes, des préoccupations, vous pouvez venir en inbox ou bien vous pouvez venir me les faire par. Alors, donc, c'est un peu ça. Et exerce avec le prompt que je t'ai envoyé. Suis bien la vidéo. Si tu ne comprends pas, tu peux venir me poser des questions. Je vais t'éclairer, je vais t'aider. On est, on est fait pour ça, on est une famille. Alors donc, c'est un peu ça. Alors, c'était tout pour ce jour. Portez-vous bien. C'était Alphonse, ton frère habituel, gros habituel par vous.